Et bonjour à tous mesdames et messieurs, c'est Petit Quick et je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour l'ouverture des cases 13 de nos calendriers de l'Avent. J'espère qu'on va avoir du lourd aujourd'hui, mais je sais pas pourquoi je le sens bien, ok? Je sens qu'aujourd'hui on va avoir des trucs chouettes. Donc let's go pour commencer avec le calendrier Harry Potter, là, des pochettes surprises. Vu que j'ai failli l'oublier hier, et voilà, je vais faire en sorte de l'ouvrir en premier pour ne surtout pas l'oublier. Voici la petite pochette numéro 13. On dirait qu'elle est vide, mais non, il y a bien un petit truc à l'intérieur. Mais de quoi s'agit-il? Vous êtes prêts, mesdames et messieurs? Je me suis pas spoil, hein, je vais juste le faire tomber dans ma main, si ça veut bien. Waouh! Il s'agirait de faire un effort, monsieur... Oh non. Non! Non! Oh non, c'est scandaleux. Oh, je suis en train de regarder s'il reste pas un truc à l'intérieur, mais non, je vous jure que c'est vide. Mais là, ils ont fait une erreur, c'est pas possible, je peux pas croire que ce soit réel. Je peux pas croire que dans ce calendrier, ils aient fait un simple taille-crayon qui est même pas floqué Harry Potter nulle part. C'est le simple taille-crayon que j'avais en maternelle. 27 ans que j'ai quitté la maternelle et ça n'a pas évolué. Ce taille-crayon existe toujours. Et encore, s'il existait que dans les écoles maternelles, bah ça me poserait pas de problème. Qu'est-ce qu'ils m'ont mis ça dans mon calendrier de l'Avent? Harry Potter, il est où Harry Potter là? Il est où Hedwig? Il est où Ron? Il est Hermione? Rien, y a rien. Je comprends pas, je suis ultra déçue. Les petites pochettes surprises, ça devait être la petite truc nouveau, on s'est dit ça va être des cadeaux chouettes et tout. Et en fait non, ils avaient tout mis les 11 premiers jours, faut croire. Et attention parce que peut-être qu'on va en avoir un deuxième dans ce calendrier. Alors là, ça m'étonnerait vraiment pas qu'on ait un taille-crayon gris comme ça dans la case 13. Ah non! Point de taille-crayon, mesdames et messieurs, c'est vrai que là-dedans, on n'a pas des trucs utiles. On a des petites horreurs qui ne servent à rien, mais là, on a une petite touch de Noël, on a un petit sapin. Il va aller à merveille avec notre petit sucre d'orge. Voilà, notre petit sapin. Décidément, on va de surprise en surprise aujourd'hui. Wouh, les cases 13, ça commence à merveille. J'espère que vous passez un bon moment, mesdames et messieurs. Tant qu'à faire, on va continuer avec le calendrier Mini Brands qui, quand même, je dois le dire, me surprend, mais il peut aussi nous décevoir. Donc, quitte à être déçu, on va ouvrir quand même la case 13 ici, et puis je vais vous montrer un petit truc Star Wars ou Marvel. Hop, voilà, c'était sûr, c'est un truc Star Wars. Et en vrai, je me plains, mais il est quand même un peu cool. C'est juste que moi, j'aime pas Star Wars, mais pour tous ceux qui aiment Star Wars, ça reste un cadeau stylé. Le petit casque de Stormtrooper en miniature comme ça. En vrai, je l'aime bien. Je suis mauvaise langue, désolée à tous les fans de Star Wars. C'est un petit cadeau de la licence qui est pas si pire. Après les deux petits trucs nazes qu'on vient d'enchaîner, finalement, on va pas se plaindre, hein, c'est génial. Allez, on enchaîne avec le Pokémon qui lui aussi peut être un petit peu décevant parfois, mais vu qu'hier on a déjà eu un truc d'accessoire, eh bien je pense qu'aujourd'hui on va avoir un Pokémon dans la case 13. Attention. Oh, un petit Pokémon très mignon en plus, puisqu'il s'agit de Watwat, le petit mouton électrique de la deuxième génération. Il est très beau, vous voyez là qu'il brille un petit peu en mode nacré et j'adore ça. Et ben merci Watwat, merci beaucoup d'avoir sauvé notre ouverture parce que là, jusque là, c'était catastrophique. Heureusement que t'es là mon pote. On perd pas de temps, on enchaîne avec le calendrier des maraudeurs. La case 13, elle est ici. Voyons voir. À votre avis, est-ce qu'on va avoir un cadeau qu'on aurait potentiellement déjà eu, soit dans le calendrier de luxe, soit dans le calendrier Luna? Je pense que oui. Je pense pas qu'on va découvrir un truc nouveau. Juste un truc floqué maraudeur qu'on aura eu ailleurs. Et je dis peut-être des bêtises alors. Parce que je vois un truc 3M, donc un truc qui colle. Ah, ok, j'ai compris. Et ça, c'est pas mal comme cadeau. C'est un petit truc à mettre à l'arrière du téléphone pour pouvoir le faire tenir debout ou alors avoir une meilleure prise en main. On le met comme ça derrière le téléphone, on peut accrocher nos doigts. Et c'est plutôt pratique, je vous montre. Du coup, c'est écrit en anglais méfait accompli et voilà comment ça se présente et on peut du coup le rétracter comme ça pour ne pas trop donner d'épaisseur au téléphone, mais sinon ça se colle à l'arrière avec ici, là, c'est une petite bande autocollante qu'on peut enlever. Et on peut faire tenir le téléphone. C'est cool. J'avoue que je me sers pas trop de ces trucs-là, mais ça peut être très utile, donc c'est un cadeau validé pour ma part. En plus, la ref Harry Potter, elle reste discrète, faut vraiment lire la phrase pour voir la référence, mais vraiment, cadeau sympa. J'espère qu'on l'aura aussi dans le calendrier Luna, parce que j'adore. Et bah, on va voir tout de suite, justement, si on a le même cadeau dans ce calendrier Luna Lovegood. La case 13 est ici. Ça pourrait, au vu du format, être le même cadeau aujourd'hui. Attention... non, je crois pas. Alors, est-ce qu'on est sur une gomme, un porte-clés? Non, un porte-clés, a priori. C'est bien ça, un petit porte-clés avec le Quibbler, le chicaneur, c'est ça, la petite revue que Luna distribue dans le train. Je vous la montre, je suis pas hyper fan, j'avoue. C'est assez original, mais c'est pas mon porte-clés préféré, non? Je sais pas ce que vous en pensez. Je trouve que ça fait un peu cheap, c'est en mode en plastique un peu mou comme ça. C'est sympa, mais c'est pas mon préféré. Dommage. Lui, il va sauver les meubles avec... le cadeau de la case 13 qui est relativement grosse. Attention, qu'est-ce que c'est là-dedans?
Oh, ouais. Alors, la case est énorme pour pas grand chose, mais on est aussi sur un petit porte-clés. Mais cette fois-ci, évidemment, avec un petit Stitch. Il est adorable, j'aime beaucoup. Et là, je trouve qu'il fait un peu plus quali. Alors, c'est toujours en espèce de plastique un peu mou, comme celui de Luna qu'on a eu juste avant. Mais le dessin, il fait pas cheap, quoi. C'est vraiment moulé dans le plastique, le Stitch, que là, c'est vraiment un truc imprimé dessus, un peu cheapos. J'aime beaucoup ce petit porte-clés qui va aller rejoindre la file d'attente de tous les petits porte-clés à utiliser. Mais je suis contente, il est vraiment stylé. Je vous ai dit quoi hier? On n'avait pas assez de gâchapons? Et bah j'ai refait le plein. Oui, j'en avais encore plein dans ma petite réserve de booster, donc j'ai pris tout ce qui me restait, j'ai mis dans le sac. Et comme ça, on en aura jusqu'au 24 et peut-être même plus. Donc c'est parfait, j'ai attrapé cette petite capsule bleue et c'est parti pour découvrir notre petit personnage. Oh, est-ce que vous la voyez comme moi, la petite antenne de l'alien là? Oh, il a l'air incroyable. Je sais pas ce qu'il fait dans cette position, mais il a l'air adorable. Il est vraiment trop mignon, sérieusement. On a du coup le petit alien endormi, puisque c'est la vibe des figurines Toy Story. On a eu Woody hier qui dormait d'un seul œil, et bien là, il dort des 3 yeux fermés, dans une position qui est très chelou mais adorable. Et vous savez ce que je trouve incroyable? C'est ça. Ce petit truc qu'il a sous les pieds, qu'on a tendance à oublier, mais c'est vrai qu'à la base, le jouet de l'alien, c'est un petit truc que quand on appuie dessus, ça fait squeak squeak, ça fait pouic pouic. Grâce à ça, le petit sifflet qui fait pouic pouic, il est là, et c'est la première fois que je le vois sur un alien, parce que c'est vrai que d'habitude c'est sous les pieds, et ils prennent pas la peine de faire ce détail dans les figurines de l'alien. Et donc vraiment, je trouve ça incroyable. Et c'est pas tout, parce qu'il y avait ça, il a une petite couverture, non, c'est beaucoup trop par contre. Il m'en fallait pas plus, il a une petite couverture, je meurs. En plus, elle tient parfaitement bien, le petit alien qui a mis ses bras et ses pieds au chaud. Non, c'est trop mignon. C'est beaucoup trop mignon. Je crois que c'est le banger du jour. Je pense qu'il prend le top 1 des figurines Disney de ces gâchapons. Bon, mon avis n'est peut-être pas très impartial étant donné que j'adore l'alien, mais en vrai, vous pouvez pas me dire le contraire, il est incroyable. Moi, j'adore. Je suis trop fan. Et aujourd'hui est un jour impair dans lequel on va pouvoir ouvrir un nouveau Munchlings. Ça fait longtemps que j'ai pas ouvert de Munchlings. Avec Maëlle qui m'a sauté mon ouverture du 11, là, ça me manquait un petit peu. Donc j'espère qu'on va avoir un Munchlings stylé dans cette case numéro 7. Je reconnais pas pour l'instant, je ne vois que ça. Oh, mais c'est trop mignon! C'est la petite étoile de mer dans le monde de Nemo, ça! Dites-moi que je me trompe pas. Et du coup, je pense qu'elle est en mode petit sablé. Je vais aller vérifier ça tout de suite. Cookie en étoile avec glaçage, perle. Du coup, c'est pas la petite étoile de mer, c'est le petit poulpe qui s'appelle Perle, je crois. Parce qu'il y a bien un petit personnage étoile de mer, mais je crois pas qu'il s'appelle Perle. Et je sais qu'il y a un personnage rose qui ressemble à un poulpe, et là, il y a comme des tentacules et tout. Donc, je me dis que c'est sûrement le petit poulpe qui s'appelle Perle, qui est adorable. Et du coup, et bah là, c'est en mode cookie étoile. C'est vraiment trop mignon. J'ai vraiment un doute sur le personnage parce que, comme par hasard, ils nous ont fait une étoile d'un poulpe, alors que dans le même Disney, il y a aussi une étoile de mer rose. Vous allez me dire en commentaire, mais en tout cas j'aime beaucoup, c'est très mignon. Allez, on continue avec le calendrier de luxe Harry Potter, qu'on n'a toujours pas ouvert aujourd'hui. Oh, la case 13 est ici, c'est une toute petite case, avec rien à l'intérieur, je ne sens rien. Il n'y a rien qui bouge en tout cas, donc c'est pas un petit trombone. Je suis presque un petit peu déçue finalement. Attention, qu'est-ce que c'est que ça? Alors, je reconnais le gâteau d'Harry Potter 2 quand Dobby le fait tomber là sur la tente d'Harry, je crois que c'est ça. Ou les collègues des Dursley, je sais plus lequel ils reçoivent. Enfin bref, vous m'avez compris. Je vous montre le fameux gâteau. Mais du coup, ce qui m'interroge, c'est ça. La petite attache qui va avec, c'est censé être un petit bracelet peut-être? Je pense que c'est ça. Petit bracelet qu'on peut mettre comme ça. Bon, est-ce qu'on aime? Je trouve que c'est dommage, ça fait très enfantin et pas vraiment de luxe. Maintenant, je salue l'initiative du gâteau. C'est assez original. Après, est-ce que c'est ce que j'ai envie de porter en bracelet si je porte un bracelet Harry Potter? Pas vraiment. Mais bon, après tant d'années à faire des calendriers de l'Avent, faut bien qu'ils innovent un petit peu. Donc on peut pas vraiment leur en vouloir, la ref est sympa. Mais je ne porterai probablement pas ce petit bracelet, malheureusement. Et attention, c'est pas fini, on continue avec le petit Coco, qui est dans l'énorme case 13 ici en plein milieu. Attention, attention. La boîte est vraiment énorme, hein. Je pense que ça n'a rien à voir avec la taille du Coco à l'intérieur. Mais je le souligne quand même. On a la petite carte de collection et le petit Coco à l'intérieur. Attention, êtes-vous prêts, mesdames et messieurs? Oh, il est incroyable! On a le petit Quartz Nymphalie Insane. Je vous le montre, le petit Coco Quartz avec le chapeau Nymphalie, c'est une dinguerie, mais vraiment, vous pouvez pas imaginer. Elle m'en avait parlé qu'elle comptait faire ça, le Quartz Nymphalie, mais
Faut savoir, mesdames et messieurs, que le petit coco de quartz, c'est un coco secret qu'on peut pas acheter sur la boutique, on peut seulement le gagner, soit lors d'événements ou soit à chaque fois qu'elle fait des précommandes sur sa boutique, elle tire au sort 5 personnes parmi les 50 premières commandes qui gagnent ce petit coco de quartz. Et du coup, si on veut la collection complète, eh ben il faut être vraiment chanceux. Et du coup, bah moi là j'ai quartz, enfin, que j'avais pas du tout dans ma collection, mais costumé en Nymphalie. Alors est-ce que du coup elle va le vendre sur sa boutique, le quartz Nymphalie? J'avoue, je sais pas. Et du coup, on a bien le cosplay de quartz avec sa carte un peu spéciale puisque là il est en, vous voyez, il brille un petit peu le quartz. Il est verni et la carte est magnifique et je vous montre Lilu au dos, magnifique. J'adore. Waouh, ça me fait trop bizarre d'avoir quartz entre les mains, quartz Nymphalie du coup. C'est franchement très chouette, merci beaucoup Victoire. Et attention, on termine avec le cadeau de Mélodie numéro 13. Même si Mélodie, à chaque fois, vu qu'elle nous met 2 cadeaux en un paquet, on doit être au moins au cadeau 16. Voyons voir ce qu'elle nous a préparé pour aujourd'hui. Oh, je vois. Est-ce que vous voyez, vous? Je vois quelque chose qui me plaît. Attention. Ouah. Oh mon dieu, c'est incroyable. Je vous avais pas menti, hein, l'alien, j'adore. Et Mélodie, elle le sait. Et du coup, elle m'a fait un alien, du coup, en impression 3D. Mais on peut lui ouvrir le crâne et ça fait une boîte à bonbons. Oh non, c'est génial. Oh mon dieu, Mélodie, en plus, elle nous a mis tout plein de petits bonbons. Oh là là, non, c'est trop mignon. C'est trop mignon, j'adore. Bon, par contre, faut lui laisser le crâne fermé, sinon ça fait juste un petit peu bizarre. Opération du cerveau pas finie, mais vraiment incroyable, avec la petite poignée et tout pour pouvoir le tenir. Merci Mélodie, ton cadeau, il est incroyable. Et bah, faut croire que cette ouverture était portée sur le thème de l'alien. On a eu 2 cadeaux sur 12 avec un petit alien. Et j'en suis très contente. J'avais prédit des cadeaux cool et on a eu des cadeaux cool, donc c'est trop bien. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo, mesdames et messieurs. Si c'est le cas, pensez au petit pouce bleu et abonnez-vous, ça fait toujours plaisir. Et sur ce, en attendant la prochaine vidéo, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à bientôt!